Taoui, 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 Taoui. Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Marc de Gouvenin, habitué du Salon du Livre. Bonjour. Bonjour, oui, habitué et content de revenir. Alors, ça fait combien d'années, là, maintenant? Combien de fois? C'est une longue histoire avec le Pacifique anglophone, puis francophone, entre le silo en Nouvelle-Calédonie, le Salon international du livre océanien, et puis lire en Polynésie, où maintenant, ça doit faire ma 5e ou 6e édition. Content de revenir, content de revoir des gens que j'aime bien, de voir évoluer les choses. Elles évoluent bien. Oui, voilà. Alors, tiens, par exemple, avec entre le premier et celui-ci. J'ai pas les chiffres d'assistance, mais je vois. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Je vois que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de scolaires aussi. Et le lecteur adulte, il a été jeune, donc c'est bien quand il commence jeune. Là, ces 3 dernières années en particulier, avec le thème du polar, le thème de la nature, et puis maintenant le voyage, j'ai trouvé que ça a très très bien fonctionné. Il y a eu des belles tables rondes, il y a eu des belles rencontres d'écrivains et du public. Je trouve que c'est un événement qui manifestement fonctionne. D'autant que là, Christian Robert et les autres éditeurs ont commencé à préparer le terrain, puisqu'il y a eu un salon du livre à Papara, un salon du livre à la Presqu'île, à Tairapou, à Taravao, et là, à Papeete. Alors là, c'est le grand jeu carrément. C'est le grand jeu, oui. J'ai failli venir à Taravao, mais en fait, j'avais pensé venir un peu plus longtemps, et puis je ne suis arrivé qu'hier soir, mais je suis ce qui s'est passé. Et alors, avec tous ces voyages, tous ces salons, est-ce que tu trouves encore le temps d'éditer, d'écrire, de traduire? Moi, je ne suis plus éditeur. En gros, j'ai pris ma retraite, mais je suis toujours dans le monde du livre parce que je travaille comme agent littéraire, c'est-à-dire que j'ai démultiplié le contact au monde entier. Je ne suis plus focalisé uniquement sur une maison d'édition en France. Mais en fait, je l'ai toujours été puisque j'avais une série comme éditeur pendant 25 ans. J'ai eu une série d'écrivains scandinaves. Ça, c'était un domaine. Mais c'était quand même toi le découvreur de Millennium. Oui, j'en suis content. Donc, c'est un bel événement. Le dernier bébé que j'ai lu sans savoir que c'est toi qui l'avais, c'est le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Oui, alors là, c'est comme agent. Mais c'est justement... Je me suis régalée. Comme agent, j'avais toujours évidemment le contact avec mes zones de prédilection, le Pacifique Sud, et le domaine scandinave. Et c'est là que je trouvais un auteur qui cherchait à être publié, qu'on a réussi à faire publier, c'est-à-dire à vendre quand on est agent littéraire dans 40 pays, et c'est un succès partout. C'est un road movie à la suédoise. Oui, c'est amusant, ça m'a rappelé c'est un peu délire. Un ancien livre, Fantasia chez les Ploucs. Je me souviens pas de ce livre. Je connais le titre aussi. Un livre qui est assez ancien, mais c'est pareil, dans le délire. C'est un peu délire, mais mine de rien. Et en même temps, très philosophique et très décalé sur la marche du monde. Et puis là, dans le thème du voyage, je trouve qu'il s'inscrit bien parce que cette espèce de vieux bonhomme qui a envie de profiter de la vie dans ses dernières minutes peut-être, ou ses dernières heures, il l'espère, ou années, il l'espère encore plus. C'est une bonne philosophie de la vie. Prenons les bonnes choses pendant qu'elles sont là. On vit au temps présent. Voilà, mais en même temps, ça raconte sa vie qui est extraordinaire. Elle est abracadabrantesque, comme disait l'autre, mais il est artificiel. Mais c'est jubilatoire. Il a connu Churchill, il a connu De Gaulle, il a connu Truman, Mao, etc. Non, pas Hitler, mais... mais à côté, oui. Mais en fait, il fait le panorama des 50 dernières années du XXe siècle. Et finalement, c'est lui qui a tout changé. Donc, c'est un voyage dans l'histoire, c'est un voyage géographique, parce qu'il va traverser l'Himalaya à pied, il va arriver... Il a tout fait. Donc, c'est sympa, et je trouve que justement, c'est un bon exemple quand on dit oui, mais la littérature, ceci, mais cela, et puis on peut plus rien. Mais si, voilà un gars qui, un jour, se décide à écrire une histoire fantaisiste. Alors, qu'est-ce qu'il écrivait avant, par exemple? Rien, c'est son premier livre. C'est un gars qui n'était pas du tout écrivain, qui était dans la communication, si je me souviens bien, et qui a décidé d'écrire ce livre. Mais justement, on n'écrit pas n'importe quoi. Donc, il a un bon personnage. Il
c'est un peu Forrest Gump quand on revient sur toutes les années de sa vie, mais après il faut le tenir, et ce qui est bien, c'est Jonasson, l'écrivain, il le tient bien, son personnage. Voilà. D'un bout à la fin, il n'y a pas de zone qui soit un peu plus faiblarde, donc c'est à la fois un récit de voyage, un récit amusant, burlesque. Non, c'est pas mal. Voilà. Alors, puisque tu es traducteur, quelles sont les difficultés pour arriver à redonner ou retranscrire le sel de l'écriture d'un auteur dans une autre langue? Ça, moi j'ai été traducteur de choses d'une manière générale plus littéraires, plus sérieuses, on peut le dire comme ça, mais moi je dois avoir quelques livres un peu comiques à mon actif aussi. Je crois qu'il faut pas trop se poser de questions. Hein. Moi j'ai souvent dit quand je réponds à cette question, c'est si on se prend trop la tête de dire oui, mais dans telle culture, qu'elle soit très éloignée ou pas très éloignée, je veux dire entre deux pays d'Europe ou entre des cultures très différentes, Australie et Sibérie, par exemple, voilà. Il faut pas trop se poser de questions, parce que si on se pose des questions, on se dit voilà, il faudrait à chaque fois des notes qui expliquent un peu la civilisation, un peu l'histoire, etc. Non, on va essayer. On va essayer. Moi, je suis traducteur, interprète, et j'essaye de dire ce que dit l'autre. C'est marrant, ou c'est sérieux, ou c'est très poétique. Je vais essayer de faire une traduction qui soit poétique ou très sérieuse, ou je dis sérieuse avec beaucoup de vocabulaire, très riche par exemple. Il faut se jeter à l'eau. Donc après, le résultat, c'est le lecteur qui va le juger. Ça marche plus ou moins bien. Il sent que ça, c'est un peu lourd ou pas très lourd. Enfin voilà. Mais le principe, c'est ça. C'est si je me pose trop de questions, c'est impossible de transmettre d'une culture à une autre, mais je vais essayer. Voilà. Et alors toi, tu écris toi-même. Oui, j'écris moi-même. Qu'est-ce que tu as écrit dernièrement? Moi, mes premiers livres sont classés littérature de voyage, puisque j'ai un récit qui n'est pas un récit de voyage, mais plutôt de séjour en Éthiopie. C'est y avoir habité pendant 2 ans, avoir essayé d'y revenir pendant 18 ans, puis être retourné après plusieurs fois. Tout ça, ça fait un livre qui s'appelle Retour en Éthiopie. Puis après, alors justement, j'ai joué un peu, parce que ça m'amusait, ça me plaisait au niveau de l'écriture. C'est quelque chose de beaucoup plus condensé dans le temps. C'était 5 semaines en Sibérie, de solitude et dans la montagne. Et puis après, j'ai écrit des nouvelles qui sont beaucoup à base de voyage, mais parce que j'ai beaucoup voyagé. Mon travail de traducteur, de passeur de livres d'une culture à une autre, c'est ce que je sais faire. Il y a des choses que je sais pas faire. Je suis très mauvais en économie, je suis très mauvais en stabilité, je suis très mauvais. Mais voilà. Donc tout ça, c'est lié. Les langues, les pays, les voyages, comme ça. Puis le dernier roman a été publié ici au Vent des Îles. C'est un roman, mais il est truffé de voyages, parce que quelque part je suis dedans. C'est pas mon histoire que ça raconte, c'est un roman avec un personnage de femme comme personnage principal. C'est Le Témoin des Salomon, qui est publié au Vent des Îles. Et que tu as dédicacé là oui, s'il est là, il sera, oui, quand même. Là. Oui. Non, mais je veux dire, quand on est dans le livre, on est souvent dans l'actualité. Il est paru, si je me souviens bien, en 2007. Oui, mais tout le monde ne l'a pas lu, tout le monde ne l'a pas vu. Oui, là. Mais à chaque fois, c'est drôle, c'est que pour nous lecteurs, quand on ne connaît pas, c'est une découverte. De toute façon, la rencontre avec un livre. Bien sûr. Si on lisait que des nouveautés, on n'irait pas les classiques. Oui, et puis voilà. Non, mais moi, c'est que comme auteur, comme éditeur, moi, je me suis toujours mis dans la peau du lecteur. Mes grands-parents étaient libraires, donc je connais la chose. Non, mais c'est-à-dire que je rentre dans une librairie, je vais souffrir, d'ailleurs, je vais payer. C'est quand même, je pourrais faire autre chose avec mes 20 €, mais ça va faire combien ça en francs Pacifique? Ça va faire. Ici c'est plus près de 30 ou 40 € le livre, quand même. On souffre plus. On souffre plus. Donc, raison de plus pour avoir quelque chose qui emmène dans un autre univers, qui fasse rêver, ou qui fasse pleurer, ou qui fasse rire, mais qui soit. Qui provoque de l'émotion. Qui provoque de l'émotion pendant le temps d'une lecture, quelques jours. Qu'on soit dedans. Voilà, qu'on soit dedans. Donc, quand j'écris, moi, c'est un peu pareil. Là, en ce moment, j'écris, mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai trop d'arrière-plan professionnel. Alors, je commence quelque chose, je me dis, mais non, prends pas ça, tout le monde l'a déjà fait, fais pas ça, ça a déjà été écrit, ça, etc. C'est difficile. Mais bon, mais en même temps, je sais que c'est un faux prétexte,
que c'est un moyen de ne pas écrire. Donc parce qu'évidemment, maintenant, comme tout le monde a accès à toutes les sources, on est vite fait accusé de plagiat ou de. Oui, ça, le plagiat, ça va. J'en ai plein la tête. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais on a toujours des influences, hein, ça c'est sûr. Mais non. Mais c'est plutôt, je me dis, voilà, si je commence quelque chose comme ça, style roman historique, quand je parle roman historique, la base de ce que j'écris, c'est toujours un peu sur soi, sur sa famille. Donc on a des éléments comme ça, se dire, tiens, si je fais une reconstitution des années 30, ouais, mais ça a déjà été fait, ça fait un peu surfait. Enfin, voilà, ce genre de limitation. Est-ce que c'est la peine de refaire quelque chose qui a été très bien fait? Donc c'est aussi un petit peu un acte d'humilité, de la modestie. Oui, ou comme je dis, c'est un faux prétexte pour ne pas écrire, pour être. Donc, très franchement, c'est dialogue avec soi-même chez un écrivain. Il y a 15 jours, là, je me suis dit, maintenant, tu arrêtes, commence par 10 lignes, voilà, et après, ça partira. Et j'ai fait mes 10 lignes, et j'ai des pages qui viennent après, j'ai déjà des extraits, des choses que j'ai déjà écrites, et dans des notes par-ci, donc je vais travailler là-dessus. Il y aura forcément du voyage, ça, j'aurais du mal à. Oui, ça serait difficile de faire autrement, vu ton parcours. Tu as fait combien de fois le tour de la Terre si mais c'est pas additionne. Non, mais si on additionne. Oui, pas mal, mais c'est surtout que assez jeune, je suis allé m'établir en Suède. Quand je dis assez jeune, à 18-19 ans, j'étais déjà partiellement établi en Suède. Puis après, j'ai vécu en Éthiopie, en Afrique du Nord. Je suis resté 5 ans au Maroc. J'ai travaillé avec des Australiens sur le bassin méditerranéen. Enfin, voilà, c'est ça, je sais faire. J'étais accompagnateur de voyages lointains et aventureux au Yémen, au Tibet, en Sibérie, Chine, Vietnam. Enfin voilà, mais ça, je sais le faire. Bah, écoute, là, il suffirait que tu écrives une biographie pour être en plein dans le thème du salon du livre cette année, le voyage. Oui, mais ça, c'est pour ça, là, je sais que je suis pas hors de propos dans le salon cette année. Puis j'ai dirigé cette collection Aventure qui fait pendant presque 20 ans, qui a publié des dizaines de titres d'écrivains voyageurs. Donc je connais à peu près le sujet. Écoute, il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous à partir de jeudi à la Maison de la Culture, au Salon du Livre. Oui, dans ce lieu charmant, sous ces grands arbres et animé tout en étant tranquille. J'aime beaucoup l'endroit, moi, où l'échange se fait facilement. Très beau lieu, venez. Bien sûr, j'espère qu'ils seront très nombreux. Je te remercie, Marc. Merci de l'intérêt pour moi. Taoui FM, la meilleure radio du Fénouan.